Bonjour, dans ma série de vidéos sur les décisions de justice, j'ai décidé de m'intéresser à une décision de la Cour de cassation du 14 décembre 2017, rendue par la deuxième chambre civile et qui concerne la responsabilité délictuelle. Cette décision a été classée PBRI et comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, le fait que la Cour de cassation fasse ce choix montre en tant que tel l'importance de la décision qui est diffusée sur un maximum de supports possible. Dans cette décision, une personne qui exerçait des missions pour la société Manpower décède. Sa veuve, qui était enceinte au moment du décès, décide de demander réparation de son préjudice, mais également réparation du préjudice subi par ses enfants, et notamment de son enfant né après le décès de son conjoint. Donc elle entame une procédure devant le TAS et elle veut faire reconnaître que l'employeur a commis une faute inexcusable afin d'obtenir une réparation. Il a été jugé que la société avait effectivement commis cette faute. Mais celle-ci et son employeur et son assureur, doivent donc garantir la société Manpower de l'ensemble des réparations résultant du décès de cette personne. Donc la société et son assureur ont formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation est celle de l'indemnisation d'un enfant du fait du décès de son père avant sa naissance. Et bien évidemment, puisque c'est son père après sa conception. Les juges du fond et la Cour d'appel avaient accepté l'indemnisation. Dans le pourvoi, deux arguments sont invoqués. Le premier, c'est que l'indemnisation résulte de la souffrance de l'absence de père. Et le pourvoi estime que le préjudice n'est alors pas certain, puisque le décès est intervenu avant la naissance de l'enfant. Et le pourvoi estime que la Cour de cassation n'a pas analysé, je cite, les éléments de nature à établir la réalité de la souffrance invoquée. Donc elle estime que la Cour d'appel n'a pas recherché, le pourvoi estime que la Cour d'appel n'a pas recherché les éléments permettant de caractériser un préjudice certain au sens de l'article 1382 du Code civil, devenu depuis la réforme 1240 du Code civil. Le deuxième argument invoqué, c'est l'absence de lien de causalité. Pour le pourvoi, il n'y a pas de lien entre le décès accidentel du père et le préjudice de l'enfant qui est né après ce décès et qui subit donc un préjudice bien après ce décès. Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et donc valide la solution retenue par la Cour d'appel, puisqu'elle estime que, dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père, survenu alors qu'il était conçu. Donc cette décision est particulièrement intéressante puisqu'elle pose la question, elle répond à la question de la réparation du préjudice qu'un enfant né après le décès de son père pouvait subir. Je vous rappelle mes coordonnées, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo concernant d'autres décisions de la Cour de cassation. J'ai décidé de reprendre, de faire une série de vidéos avec les décisions importantes publiées sur le site de la Cour de cassation et rendues dans les mois précédents, donc septembre, octobre, novembre, décembre, très probablement.